Ce matin, on rencontre Claude Breton qui va nous parler de la coopérative de consommation de Petit-Saguenay. Alors, bienvenue à l'émission. Bienvenue. On va débuter. Peux-tu me décrire c'est quoi cette coop-là? Cette coop-là, c'est un marché d'alimentation, mais c'est le plus vieux magasin du village, si vous voulez, parce que c'est une coopérative de consommation qui a vu le jour en 1958. OK. Et qui, au départ, répondait à un besoin des agriculteurs d'avoir des produits à leur disponibilité au niveau de la moulée, les instruments aratoires, les outils. Alors, ça a évolué avec les années et c'est devenu un marché d'alimentation. OK. Maintenant. Donc, c'est un peu un magasin général au départ où on Oui, retrouvait oui. Au à peu départ, près c'était plus tout. magasin général. On n'avait pas encore l'alimentation. Il y avait des éléments de quincaillerie, de la peinture, mais ça a évolué au fil des ans. Maintenant, bien, de la moulée, on en vend encore, mais si peu. C'est sur réservation, mais c'est devenu un marché d'alimentation complet, là, avec une agence SAQ, boucherie, l'auto, tout ce qu'on retrouve dans un magasin d'alimentation. Et c'est sous bannière Intermarché de Leblanc. Ouais. OK. Et donc, ça a quand même déjà beaucoup d'histoires, beaucoup de... Bien, 55 ans d'histoire, oui. Oui, non, C'est quand même une bonne longévité pour un... c'est considérable. Oui. On parle des services, c'est principalement, c'est ça, une épicerie, un marché. Oui. On a parlé, c'est ça, de la boucherie, de la loto, etc. Fruits et légumes, marché complet d'alimentation. OK. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres services qui viennent en lien avec ça? Il y en a d'autres qui vont venir OK. parce qu'on a un projet de développement qui est en cours actuellement. Au printemps 2012, on a vécu la fermeture du seul poste d'essence de Petit-Saguenay. Et alors, en tant que coop, on s'est senti la responsabilité d'essayer de trouver une solution à ça. Alors, on s'est mobilisés, les gens se sont mobilisés, se sont impliqués. On les a réunis en novembre 2012 et la population, une grande partie de la population, en fait, la majorité, nous ont donné le OK pour aller de l'avant pour essayer de conserver ce poste d'essence qu'on opère depuis. Mais là, on veut faire... il est sur un autre site, alors on veut faire un site, fusionner les deux magasins. OK. Pour faire un seul site, parce que ça, à deux endroits différents, ça amène des frais en Ouais. double. Alors, on est en campagne de financement auprès de nos membres. Ça répond très bien. On avait présenté 3 scénarios de solutions en novembre 2012 dans une réunion qui avait amené 250 personnes Donc, un sujet qui concerne, qui touche beaucoup les gens les se gens. sont très concernés, puis ont vécu là, plusieurs mois sans ce service essentiel. Ouais. Alors, pour nous, c'est vraiment important de garder nos services de proximité. Parce Alors, que sinon, la station-service la plus près, c'est à Lens. oui, c'est à Lens-Saint-Jean. OK. Fait que c'est quand même une bonne distance à C'est parcourir. une douzaine de kilomètres pour les gens qui habitent au village, mais les gens de Sagard aussi s'approvisionnent ici. Ouais. Alors, ça commence à faire Et là, la plusieurs distance kilomètres. pourrait être encore C'est plus ça, grande. c'est ça. Puis on sait aussi que perdre nos services, pour nous, c'est comme si on s'éteignait un petit peu tranquillement au fil des ans. C'est commencer à mettre la Alors, clé dans la porte. c'est ça. puis- Alors, on veut vraiment que ces services-là restent en place. Là. Fait que c'est ça, c'est pas juste préserver le service, c'est préserver L'activité aussi c'est préserver économique. les gens qui restent au village aussi, Oui. pas qu'ils finissent par partir à l'extérieur C'est parce ça. que c'est trop compliqué, c'est trop... C'est ça. C'est important qu'on garde nos services pour pas que... On sait que la population est décroissante, mais on veut quand même pas que... On veut essayer d'arrêter un peu ce phénomène-là, si vous voulez. Puis de développer, c'est ça, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est une nouveauté qui s'en vient. Ça revient, si tout va bien, là, à l'automne, on devrait commencer à construire le nouveau magasin. OK. Fait que c'est vraiment ce qu'on disait, c'est réunir les deux ensemble au C'est même ça. endroit. C'est ça. Donc, tout serait offert... C'est le concept, comme vous disiez tout à l'heure, de magasin général. Ouais. On ajouterait des services qui sont en demande aussi, comme une quincaillerie, un dépannage Ouais. en quincaillerie. Ensuite, un service de, pas vraiment de restauration, mais des tables où les gens pourraient en fait se restaurer quand même en utilisant les produits qu'on vend sur place. Le service d'essence, il y a un club vidéo, il y a différents services là, qui ne sont pas là présentement, qui Fait que pourraient être c'est ça qui vont réunis. s'ajouter avec ce C'est ça. projet-là. Oui.
qui va sûrement, là, avec une station-service, une épicerie, il va y avoir beaucoup de circulation, Oui. beaucoup de gens qui vont arrêter, donc d'où l'intérêt de réunir des services-là. De les centraliser, oui. Ouais. C'est important pour nous. Et ça, vous êtes en campagne de financement présentement, c'est ça, il y a des cotisations de la part des membres. J'imagine qu'il y a façon de, Oui, de les donner gens, des sous. en fait, les gens peuvent participer au financement du projet de deux façons, soit en devenant membre de la coopérative pour une part de qualification qui est au coût de 200 ou soit en achetant des parts privilégiées. Ça, c'est le nombre indéterminé à 1 la part. OK. Alors, on fait du porte-à-porte présentement auprès de la population de Petit-Saguenay, auprès des résidents saisonniers. Les gens répondent très, très bien. On a atteint nos objectifs jusqu'à maintenant. Et on les a même dépassés, puis ça continue. Alors, on invite les gens là, à nous aider, en fait, à maintenir ces services. Donc, le projet va bon train. Est-ce qu'il y a des avantages aux membres? Est-ce que ça leur apporte des avantages d'être membre de la coopérative? Oui, ça leur apporte des avantages parce qu'ils peuvent bénéficier d'une ristourne en tant que membre. Par contre, pour le projet, on leur demande d'être quelques années sans ristourne pour pouvoir réaliser le projet. Mais les gens ont embarqué là, d'emblée. Ben, quelques années sans ristourne, c'est sûrement mieux que quelques années sans station. C'est ça, sans magasin et sans station d'essence. Oui, absolument. C'est ce qu'on dit. Donc, il y a des beaux projets qui s'en viennent pour l'avenir. Oui. Il y a combien de membres en tout présentement à la Près de Cour? 400 membres. 400 membres, Oui. Principalement de Petit-Saguenay Petit-Saguenay et de Sagard. Oui. OK. Des résidents saisonniers aussi. On vous a montré des photos, je crois, à Oui, l'écran. je crois c'est ça, il y a des images qui ont circulé. Si on veut voir la dernière version du projet, qui n'est pas celle que vous avez vue, on peut la consulter là, sur le site Facebook de la Coop OK. ou sur le site de la municipalité de Petit-Saguenay. On verra la dernière photo qui a été bonifiée aussi, là, la dernière Donc, version. puis le Facebook de la Coop, on va pas juste là pour voir la photo, on clique j'aime, on partage. Oui, c'est ça. Ouais. On peut voir les spéciaux de la bannière, on peut voir les menus du jour, on peut voir les offres d'emploi, on peut voir différentes choses là, sur le site. Ça. On encourage le projet parce qu'on peut tous être appelés. On va tous dans le Bas-Saguenay, puis il faut faire le plein à un moment donné. Ben oui. Donc, comme ça, on va pouvoir le faire là-bas. Donc, c'est un beau projet qui est en cours, c'est ça. Là, des nouveaux services qui risquent de s'ajouter à tout ça. Pour en revenir, c'est ça, à la participation des membres. Tous les aspects de la coop, les membres vont avoir accès. Comment je dirais ça? Parce qu'il y a des nouveaux services qui s'ajoutent. C'est pas des nouveaux volets, là. Ça reste un ensemble, ça reste une coopérative. Oui, ça reste toujours une coopérative de consommateurs. Mais je veux dire, toute la population en général et tous les membres vont avoir accès à ces services, c'est sûr. OK. Donc, ça va être accessible. Ça s'en vient. Ça serait pour l'automne? On espère. Si tout va bien dans notre plan de financement, on débuterait à l'automne. Fait que ça continue à bien se dérouler comme ça va présentement. Oui, ça va très bien actuellement, oui. Et on invite les gens, c'est ça, à aller voir sur Facebook, à faire un don, à donner des sous tout simplement pour aider la cause. Ben oui, il y a des possibilités sur le site de la municipalité et les résidents vont être sollicités, mais les gens qui viennent en vacances à Petit-Saguenay aussi peuvent le faire ou c'est ouvert à tous. Donc, ça vaut la peine. Écoute, merci beaucoup. On vous souhaite de continuer votre campagne, que ça se déroule bien pour avoir le financement nécessaire à l'automne. Puis chapeau pour l'initiative. C'est un beau mouvement, je pense, de communauté. Oui, c'est vrai. C'est un mouvement. On avait besoin que les gens se mobilisent et ça s'est fait tout naturellement. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment inspirant de voir c'est ça ce que ça peut créer comme mouvement. Oui. Donc, chapeau pour ça. Félicitations. Puis, on vous souhaite beaucoup de succès pour votre projet d'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.